Il est 12h45 sur les antennes de BB24. Bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres à développer. Le port de masque, une mesure de prévention pour éviter la contamination du coronavirus face au Covid-19. Quel masque de protection choisi? Un reportage à suivre dans ce journal. Après plusieurs mois d'allaitement maternel, les nouveau-nés s'habituent au sein de leur mère et ont du mal à s'en séparer. Comment arrêter l'allaitement pour d'autres aliments indispensables à la croissance du nouveau-né? Un élément dans ce journal. Le lapin, un petit mammifère herbivore reconnaissable à ses longues oreilles et à sa petite queue touffue. Il en existe de nombreuses espèces sauvages et domestiques. Dans le 1245, un éleveur nous parle des techniques pour réussir l'élevage des lapins. À nouveau, bonjour chers téléspectateurs de Bénin Business 24. Au plaisir de vous savoir des nôtres. Des mois déjà que le monde entier subit de plein fouet les affres du coronavirus, un ennemi invisible contre lequel l'âme la plus efficace jusqu'ici reste la prévention. Porter un masque de protection, l'une des mesures de prévention recommandées aux citoyens. Cependant, quel masque porter est mieux? Combien y en a-t-il sur le marché? Une équipe de notre rédaction s'y est intéressée. Suivons le reportage. C'est un des gestes barrières recommandés par le gouvernement béninois pour parer au Covid-19. En cas de maladie, se couvrir la bouche et le nez avec un masque médical et se signaler aux autorités. À Cotonou, tous ceux qui arborent leur masque sont-ils atteints? Non. Compte tenu Dites-nous, le masque que vous portez, vous l'avez depuis combien de temps? ça fait une semaine déjà. C'est mon patron qui me l'a acheté. Il y a plusieurs, mais parce que j'ai vu que ça c'est un peu moins cher. Et ça, les microbes ne peuvent pas rentrer. C'est pour cela que j'ai pris ça. Comme ces citoyens, ils sont nombreux à se couvrir bouche et nez dans différentes étoffes. À notre arrivée dans cette pharmacie, il n'y a plus que 2 sortes de masques, tant la demande est forte. On a au moins 2 formes de cache-nez. Ça, on appelle masque bavette. Et ça, masque rond, non toxique. Il y a d'autres clients qui préfèrent avec bavette parce qu'ils disent qu'avec la forme ronde, ils sont peut-être étouffés. Dans son officine, c'est d'autres types de masques que Brice offre à sa clientèle. Se procurer ici de quoi couvrir sa bouche et son nez revient à faire le choix entre des produits immatriculés FFP. Le masque FFP2 que voici filtre les particules qui viennent de l'extérieur et qui viennent vers les voies respiratoires de la personne qui le porte. En fonction du niveau FFP1, FFP2, FFP3, la capacité de filtration donc, du masque est de plus en plus élevée. Le FFP2 dispose d'une valve de filtration qui permet donc de filtrer l'air qui va rentrer dans le masque et est plus ou moins étanche. Mais un autre niveau de protection, c'est encore les masques FFP3. Ici, l'étanchéité est encore mieux assurée et la pénétration de l'air est encore mieux filtrée. La durée de port du masque varie d'un type à un autre, 6 à 8 heures de temps pour le FFP3, au plus 6 heures pour le FFP2 et 2 à 3 heures de temps pour le masque qui, d'après Brice, est plus recommandé pour le citoyen lambda. Pour le citoyen lambda, compte tenu des coûts, moi je dirais que ce masque chirurgical est le plus indiqué. Vous allez voir, les masques chirurgicaux, ils ont un trait, quelque chose qui est solide qui est à l'intérieur. Lorsque vous portez le masque, vous devez tirer comme ça et ajuster le trait pour qu'il puisse augmenter l'étanchéité. Ajuster le trait au côté de votre nez, comme ça l'étanchéité est mieux assurée. Mais il y a toujours un peu d'air qui passe. Toutefois, vous ne pouvez pas contaminer les autres dans la mesure où il filtre de l'intérieur vers l'extérieur. Quand on porte un masque, c'est pour éviter de transmettre les virus à son entourage. Encore faut-il le porter correctement. D'après des experts, appliquer les mesures barrières est plus logique que les masques pour se prémunir du coronavirus. Merci à vous, Rodrigue Babagbeto. Après plusieurs mois d'allaitement maternel, les mères commencent peu à peu à faire accepter d'autres aliments
au bébé. Ce processus appelé sevrage se fait en plusieurs étapes et implique le respect de certaines règles pour le bien-être de l'enfant. Malheureusement, très peu de mères font attention au respect de ces normes. À quel âge doit-on sevrer son bébé et suivant quel processus? Élément de réponse dans ce reportage de Nelly Rouanou présenté par Ogias Nyangli. Donner le lait maternel au nouveau-né jusqu'à ses 2 ans de vie. Telle est la recommandation idéalement faite par l'OMS à toutes les femmes après accouchement. Mais pour des raisons diverses, chaque allaitante choisit sa manière de sevrer son enfant. Mon enfant a 1 mois et demi. Bon, d'ici 4 mois, je compte accompagner en plus du lait maternel, de lait de la pharmacie. Et quand il aura 6 mois, on peut commencer par lui apprendre la bouillie, des céréalacs, un peu de tout, des spaghettis. Après, quand il aura 1 an, je compte lui couper les seins. Peut-être à partir de 6 mois, là, si tu lui fais les poissons, là, s'il a le goût de ça, il va manger. Poisson, l'œuf, un peu. La sauce de légumes, là, on met un peu dans leur bouche sans piment. Petit à petit. Jusqu'à 1 an et demi, là, l'enfant va prendre goût au manger. Il va manger. Le sevrage, c'est donc le passage progressif du sein à une alimentation diversifiée. Une transition pas toujours facile en raison des différentes étapes à suivre. Il y a plusieurs types de sevrage. Il y a le sevrage naturel ou dirigé par le nourrisson. C'est le nourrisson même qui commence à s'intéresser aux aliments. Et si c'est ça, c'est progressif. Et puis l'enfant a le temps de se sevrer naturellement vers l'âge de 2 ans. Il y a le sevrage planifié par la maman. La maman accélère le processus de sevrage tout en apportant une diversification alimentaire. Pour un sevrage sans incident, plusieurs catégories d'aliments doivent être mises à la disposition de l'enfant. Ceci lui permettra de prendre goût au repas quotidien. Nous avons les aliments de construction, c'est tout ce qui est protéines, tout ce qui apporte protéines. Donc, c'est-à-dire les viandes, le poisson, l'œuf, ça apporte des protéines. Donc ça, c'est pour permettre à l'enfant de croître sur le plan du poids et de la taille. Nous avons aussi les aliments que nous appelons les aliments de protection. Ce sont les légumes. Donc tout ce que nous avons comme légumes, parce que ça apporte des oligo-éléments, ça apporte des vitamines, des sels minéraux, très important pour la croissance de l'enfant. Et nous avons aussi des aliments énergétiques. Donc, comme le dit le mot, ça apporte de l'énergie à l'enfant. Donc, c'est tout ce qui est céréales, c'est tout ce qui est légumineuse, c'est tout ce qui est tubercule. Donc, ces différents éléments sont introduits l'un après l'autre chez l'enfant. Le sevrage de l'allaitement passe donc par le respect de tout un processus. Un processus qui conduit à une transition harmonieuse à la bonne croissance de l'enfant. Parlons à présent de ce petit mammifère herbivore reconnaissable à ses oreilles et à sa queue très touffue. Il s'agit du lapin. Les lapins élevés en Afrique et surtout au Bénin sont de race à viande. On procède le plus souvent à leur croisement, mais de manière anarchique. Mathias Rodonou fait de l'élevage de lapins. Il explique au micro de Stanislas Lepon quelques techniques pour réussir l'élevage des lapins. Le lapin, pour élever, c'est très simple. Il suffit seulement de connaître les méthodes. Bon, les produits vétérinaires. Bon, s'il y a l'entretien, hygiène, bon, ils sont bien et ils évoluent, ils grossissent très vite. Les lapins femelles, ils ont leur cage à part. Bon, pour croiser, tu amènes le mâle vers la femelle. Et en quelques secondes, c'est bon déjà. En quelques secondes, paf, et c'est déjà enceinte comme ça. En gestation, ça fait 1 mois et ça donne les bébés. Ça fait mise bas. Si la mère fait 1 semaine, 10 jours, au plus,
Bon, on ramène le mâle et paf. D'abord, on voit si la mère est en chaleur. Facilement, si tu amènes le mâle, en même temps, ça croise et c'est fini. Chez moi, les lapins donnent jusqu'à 10 bébés, 11, jusqu'à 12. Mais si ça ne donne pas, c'est 6 et 8. Pour vendre, ce n'est pas problème. Surtout chez moi, le marché y est. Si ça fait 35 jours, tu enlèves les enfants et tu envoies ça dans le cadre de l'engraissement. Dans le cadre d'engraissement, il fait 2 mois et demi, 3 mois, c'est parti déjà. Donc avec 2 mois et demi, bon, ça donne le poids consommable. Ça donne déjà 1 kg, 6, 7. À présent, La Nation en bref, un condensé des faits marquants de l'actualité nationale présenté par Perspective Tossa. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, un centre d'isolement pour la prise en charge des patients en cas de contamination s'est installé à Sakété, dans le département du Plateau, à la frontière entre le Bénin et le Nigeria, à Igolo, dans la commune d'Ifani. Il est installé un poste de surveillance sanitaire. Le centre d'isolement aménagé à Kobedjo, dans la commune de Sakété, est fin prêt pour accueillir les sujets dont les tests seront déclarés positifs. Tous les cas suspects du département du Plateau seront pris en charge dans ce centre d'isolement. Conformément aux exigences de la loi de l'OADA, les producteurs agricoles sont appelés à se constituer en coopérative. Confiée aux directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, l'immatriculation des coopératives agricoles se déroule sur toute l'étendue du territoire national du Bénin. À l'heure du bilan dans le Borgou, nombreuses sont les coopératives qui se sont fait recenser. En termes d'organisation de producteurs agricoles déjà immatriculés, le Borgou en compte environ 673. À celles qui étaient dans les registres du CARDER sont venus s'ajouter les 395 recensés par la direction départementale à la faveur du lancement de l'opération. Le Conseil des ministres de ce mercredi 25 mars a débattu du dossier relatif aux travaux de la deuxième campagne d'inscription au fichier national d'admission et de nomination de cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques. Pour rappel, cette campagne a été lancée en vue de préqualifier des postulants au poste suivant: directeur de l'administration et des finances, spécialiste des marchés publics, spécialiste en gestion de projets et directeur des systèmes d'information. Au terme des différentes phases du processus de sélection, 275 candidats sur 536 dossiers recevables traités ont été déclarés éligibles pour prendre part aux tests psychotechniques. Tenant compte des performances attendues des cadres inscrits dans ce fichier, les organisateurs recommandent de retenir les candidats classés dans les catégories pertinents pour le poste et assez pertinents pour le poste. Il s'agit de ceux ayant obtenu une note supérieure ou égale à 14 sur 20. Sur cette base, 115 candidats sont finalement sélectionnés pour être soumis à une enquête de moralité en vue d'intégrer le fichier. Ce choix traduit la volonté du gouvernement de dépolitiser progressivement l'administration publique en y recrutant des cadres compétents. Merci à vous, Perspective Tossa, pour La Nation en bref et en images. Ce sera tout pour cette session d'information sur BB24. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, c'est à 19h45, toujours sur BB24 et avec le même plaisir.